Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, dans le cadre du procès Squarcini, dans lequel le groupe LVMH du milliardaire Bernard Arnault est accusé d'espionnage du journal de gauche Fakir, l'un des espions supposés, un certain Hubert Bonisseur de la Batte, a nié toute atteinte à la vie privée, jugeant par ailleurs que l'idéologie néolibérale l'avait toujours laissé, je cite, sceptique. Énergie renouvelable face à la colère d'un village du Cantal opposé au renouvellement des éoliennes à proximité, dont le chantier menace les ressources en eau de la zone, l'exploitant du parc éolien sous contrat avec l'EDF a répondu « Ro, ça va, vous allez pas en faire un fromage ». Rapport au Cantal. C'est... Pour commenter ces informations avec nous, je serai tout d'abord accompagné du Premier ministre Michel Barnier. Michel Barnier, bonjour. Bonjour. Pour l'accompagner, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, bonjour. Bonjour. Également avec nous autour de cette table, le chef de file du parti, enfin du mouvement La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec le président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les pourquoi je suis en dernier? Ta gueule. Notre premier sujet sera le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre l'un des chefs du Hamas, mais aussi contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dans le cadre des nombreux crimes que ce dernier est accusé d'avoir commis et de commettre dans la bande de Gaza ainsi qu'au Liban. Benjamin Netanyahou, votre réaction? Je m'en bats les reins. Je vois. Emmanuel Macron, vous approuvez ces propos? Alors là, non. Benjamin Netanyahou s'est rendu coupable de graves exactions, et il devra en répondre. S'il vient en France, il sera évidemment arrêté. Enfin, je dis ça, c'est plus moi qui décide, hein, c'est Michel. Pas vrai, Michel, que tu vas l'arrêter? Oui. Bah... Eh bien vous verrez. Toujours aussi tranché à ce que je vois. Oui, bah, t'as qu'à faire mon job, hein, c'est pas facile. Avec plaisir. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Jean-Luc Mélenchon, vous concernant, on imagine que vous approuvez le mandat d'arrêt? Évidemment. La preuve que vous êtes un sale antisémite, contrairement à Marine Le Pen. Ouais, exactement. Non, mais vous aussi. Eh, non. Enfin, ce mandat intervient non seulement dans le contexte de la guerre à Gaza et au Liban, mais aussi dans celui de l'occupation de la Cisjordanie, où l'annexion du territoire par Israël se rapproche de plus en plus. Et alors, vous êtes pas pour? Ah si. Pareil. Pourtant, cette occupation est illégale au regard du droit international, et elle a déjà fait l'objet d'un grand nombre de condamnations de la part de l'ONU. Et alors? Ça a mené à quelque chose? Non, mais... Bah voilà, ta gueule. Et voilà, encore les élites néolibérales qui se couchent derrière l'impérialisme de Netanyahou. Soutenir les dirigeants autoritaires est la preuve de votre ignominie. Soutenir des dirigeants autoritaires, non mais t'as prévu de mettre de la démocratie interne dans ton parti, toi, maintenant? Pas plus que toi, moi au moins j'assume. T'assumes, oui, hein. Tu fais juste un peu moins semblant, ça va, tu veux une médaille? Bah moi au moins je donne pas blanc-seing à un autocrate qui massacre la population du pays d'à côté. C'est bien ce que je dis, vous êtes antisémite. On n'attaque même pas un pays voisin d'abord. Si, la Palestine. C'est bien ce que je dis. Bonjour, veuillez venir avec moi, s'il vous plaît. Hein? Mais quoi? Mais oh, je suis le Premier ministre d'Israël, vous pouvez pas? Vous pouvez pas? Ah oui, on a oublié de lui dire qu'on tournait l'émission en France. Et c'est parti pour le point info. Suite à la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, celui-ci a commencé à donner les noms des membres de sa future administration. La dernière nomination en date est celle de Jeff Bezos à la tête du département du bien-être au travail. Négociation sur le budget. Marine Le Pen a affirmé qu'elle ne négociait pas avec Michel Barnier, mais qu'il était plus juste de parler d'une prise d'otage. Et on passe tout de suite à notre second sujet, la possible censure du gouvernement. Pour en parler, nous accueillons une nouvelle invitée, la porte-parole du Parti Socialiste Dieynaba Diop. Dieynaba Diop, bonjour. Bonjour. Dieynaba Diop, vu que le gouvernement compte utiliser l'article 49.3 pour faire voter son budget, est-ce que les députés socialistes voteront la motion de censure? Eh, j'ai pas dit que je le ferais. Ah, ça veut dire que vous le ferez pas? Si, mais je l'ai pas dit. Et du coup, Dieynaba Diop, votre réponse? Eh ben, je... Évidemment qu'ils le feront pas, les socialistes c'est que des sociotraîtres vendus au marché et au capital et puis c'est tout. Mais purée, j'ai rien dit. Oui bah ton président de groupe il a parlé pour toi. C'est vrai que Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, a déclaré qu'il allait poser les conditions d'une non-censure. Oui, non, mais ça... On peut comprendre que vos alliés le prennent mal. De toute façon vous allez nous trahir pour vous allier au droitard comme vous l'avez toujours fait. Mais on a encore rien fait. Toutes les 2 semaines, vous nous accusez de trahir et au final, on trahit pas, je te signale. Bah si on vous engueulait pas toutes les 2 semaines, vous l'auriez déjà fait depuis longtemps, la preuve que ça marche. Non, mais de toute façon, les gauchos, vous avez Toi, qu'à... ta gueule, on t'a rien demandé. Mais Et du coup, Dieynaba Diop, quelles sont les conditions d'une non-censure? Bah, déjà qu'on puisse voter le texte. Ah voilà, vous allez voter le budget main dans la main avec les macronistes, bande de traîtres. Mais de 1, j'ai pas dit qu'on votait pour, et 2, je te rappelle que tes députés, ils ont voté pour le dernier texte après qu'on l'ait amendé. Oui mais les macronistes ils avaient voté contre. La stratégie c'est de jamais voter comme eux pour bien montrer qu'on est dans l'opposition. Non, mais ça, on le fait tous, mais en l'occurrence, si on fait une commission mixte paritaire et que le gouvernement accède à nos revendications, on aura un terrain pour voter le texte. Les vôtres ou celles du Nouveau Front Populaire? Bah, celle du Nouveau Front Populaire, bien sûr. Tu pars du principe qu'ils vont céder? Bah non, justement, je sais déjà qu'ils vont pas le faire. Je te l'accorde. Eh oh, je vous entends, vous savez. Bah quoi, c'est faux ce qu'on dit? Merde. Par ailleurs, le vote du budget intervient dans une période économique délicate où les fermetures d'entreprises s'enchaînent. Tout de suite, retrouvez notre caméra à Sochaux pour couvrir les manifestations contre une fermeture d'usine.
Tout à fait, oui, je suis en direct de l'usine automobile de Sochaux-Montbéliard où la mobilisation ouvrière bat son plein contre les menaces de fermeture. Vas-y, file par là, là. Contre les menaces de fermeture, nous allons interroger les ouvriers grévistes pour en savoir plus. On est en grève pour sauvegarder nos emplois et on aimerait bien avoir le soutien de la société et aussi de... Ouais, super, continue comme ça. C'était qui? Bah, à votre avis, c'est une fermeture d'usine, du coup il y a François Ruffin. Bonjour, vous avez vu, je suis là. Oui, on vous a vu François Ruffin. Est-ce que vous pouvez... Il faut soutenir les travailleurs en grève, la gauche doit renouer avec les ouvriers. Ici, on est avec Karine. Je m'appelle pas Karine. Ouvrière en manutention chez Stellantis qui galère avec 900 € par mois. Alors, ça c'est vrai, mais je peux Oubliez pas que quand la gauche perd les ouvriers, faut pas s'étonner que les ouvriers perdent la gauche. Il faut unir la France des bourgs et la France des tours, tous ensemble et non pas Non mais face François à face. Ruffin, vous inquiétez pas, on connaît vos slogans mais on aimerait interroger Karine. Je m'appelle pas Karine. Pardon, j'y vais. Oh, des journalistes de France 2 là-bas. Il est toujours comme ça? Ouais, mais bon, ok, il se met en avant tout le temps, mais c'est bien un des seuls qui vient nous voir, donc on peut bien lui laisser un peu d'ego. Et on termine cette émission avec notre troisième sujet, l'incident diplomatique entre la France et Haïti. Interpellé au sujet du départ contraint du Premier ministre haïtien dans un contexte insurrectionnel, Emmanuel Macron a accusé ces derniers d'être, je cite, complètement cons. Emmanuel Macron, vous maintenez vos propos? Tout à fait, et j'ajoute, bande de trous du cul. Tu m'aides vraiment pas là. Bah quoi? Ouais, on peut pas dire que ces propos soient dignes d'un chef d'État, ni de personne d'ailleurs en fait. Bah vous auriez dit quoi à ma place? Bah pas ça pour commencer. Est-ce qu'on doit vraiment s'étonner de ces propos de la part d'un président coutumier des sorties racistes et qui assume une politique néocoloniale en Kanaki? Eh, je te permets pas. Eh ben moi je me permets, c'était pas vous qui nous accusiez de pas savoir nous tenir ou de bordéliser le débat public? Pendant ce temps-là, toi t'insultes un pays entier, on devrait faire comme si? Mais j'ai raison de dire qu'ils sont complètement cons. Pas vrai Michel que j'ai raison? Ah non, hein, c'est ton incendie, c'est toi qui l'éteins. Lâcheur. Ah, on me fait signe que nous avons un duplex avec Benyamin Netanyahou pour réagir sur le sujet, depuis... la prison je suppose? Non, je suis rentré en Israël. Bah, comment vous avez fait? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Je vous fais un Lydia comme d'habitude? Ouais, t'inquiète. Et du coup, vous vouliez dire quelque chose? Bah moi je suis d'accord avec les propos de votre président vu qu'on parle des Haïtiens. Les Haïtiens sont plus à même de recevoir des insultes? Évidemment, ils sont noirs. Je peux savoir pourquoi on l'autorise à ouvrir sa gueule celui-là? Ah bah à ce jeu-là, on invite même plus Bardella et Marine Le Pen. Bonne idée, oui. Ah, bah... c'est la fin de cette émission, nous vous remercions de l'avoir suivi et nous vous invitons à faire des dons aux médias pour en avoir d'autres. Nous vous souhaitons une soirée, à bientôt.